Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'apprends à te servir de Creative Fabrica et de Cricut en même temps pour réaliser cette jolie décoration de table. Allez, à tout de suite. Alors, pour ce nouveau tuto, on va se rendre sur le site de Creative Fabrica. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un site qui recense pas mal de polices d'écriture à la base et énormément d'images. C'est une banque d'images infinie, il y a beaucoup de créations en papier, c'est ça qu'on va d'ailleurs prendre tout de suite. On a même des modèles d'impression 3D et du coup, quand on paye Creative Fabrica, on a la licence commerciale. Ça veut dire que moi, comme j'ai une imprimante 3D, si j'ai envie de vendre des choses par ce site-là, je peux puisque la licence commerciale est incluse. Donc c'est très intéressant, même pour tout ce qui est... Même si vous voulez faire de la personnalisation, vous voulez reprendre des choses de Creative Fabrica en payant l'abonnement qui est pas très cher. Hein. Alors je vais essayer de vous dire ça. Combien j'avais payé moi? C'était au moment du Black Friday que j'avais acheté ça. Je sais pas si... Combien j'ai payé ça moi? J'ai dû payer 56 € à l'année. Alors, je suis pas sûre. Je pense que j'ai même payé, moi. Bon, bref. Pour le tuto d'aujourd'hui, donc nous allons prendre le Lotus Tea Light. Voilà, en fait, j'avais envie de faire ces jolies fleurs parce que je vais avoir des invités dans pas longtemps et je me dis que faire ça sur la table, ça peut être très joli. Alors, je fais ouvrir. Alors, sachant que... alors, je vous montre ça, Creative Fabrica. Vous avez quand même des choses qui sont gratuites en téléchargement, en version d'essai en fait, hein, en gros. Donc, vous pouvez toujours faire une version d'essai et puis si ça vous plaît, prendre l'abonnement. Alors voilà, le projet il est là, donc je vais le télécharger et ensuite on va donc l'insérer sur le Design Space pour pouvoir le réaliser. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à me retrouver dans la formation le Club Design Space pour savoir vraiment en détail comment faire, parce que là je vais vous le passer assez vite. Je vous invite vraiment à rejoindre mon Club Design Space, même ne serait-ce que pour un mois. Vous avez accès à pas mal de modules de formation, dont l'intégration de SVG extérieur à Cricut. Voilà, donc là, normalement, c'est extrait. Donc on va ouvrir notre Design Space. Nous allons cliquer sur Nouveau projet, Toile vierge, Téléchargement, Mettre en ligne une image et on va aller rechercher notre fichier SVG. Donc là, il y en a 3. Ça, je sais pas pourquoi il y a ça. C'est quoi ça? Voici, c'est celui-là. Hop, continuer. Télécharger. Ok. On va télécharger les autres. Donc, on recommence l'opération jusqu'à temps qu'on ait tout téléchargé. Voilà. Hop. Hop. Et le troisième module, j'allais dire. Mettre en ligne une image. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a les 3. On a les 3 modules et normalement, on a les lignes de rainurage. On va voir ça en créant le... Alors, je vais l'enregistrer. Lotus Tea Light. Alors non, ça va pas. Vous voyez, c'est pas attaché. Vous voyez, il m'a mis les bandes de rainurage indépendamment les unes des autres. Donc on va bien reprendre à chaque fois sur chaque groupe la découpe et le rainurage et on va bien les attacher ensemble. Pareil, hop, attacher ensemble et là, hop, attacher. Voilà, et normalement ça devrait être bon. Ok. Et si je fais continuer,
si je vais continuer et que je mets papier, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Ça, c'est la bonne question, faut que je regarde. Alors, il me dit pas les rainurages. Alors, j'ai compris d'où venait le problème. Vous avez vu nos lignes là, en fait, c'est des lignes de découpe tout simplement. Donc, il faut bien les mettre en rainé. Voilà. Et là, ça va mieux se passer. Donc, comme ça, là, hop, c'était écrit en plus, hein. Il suffit de savoir lire. Rainé, et là, hop, rainé. Et voilà. Donc, comme ça, on a bien nos lignes de découpe qui sont bien en noir, sans souci. On a l'espace, enfin le rainurage comme il faut. Donc c'est parfait, on peut y aller. Et normalement, si je fais continuer, on va vérifier quand même. Voilà. Là, c'est bon, il a pris en compte puisqu'il me demande de changer mon outil. Donc là, je vais modifier l'outil et je vais mettre le stylet de rainage. Ok, donc je choisis mes couleurs, je passe à la découpe et je vous retrouve juste après. Alors, j'ai choisi ces 3 couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui proviennent du bloc, de ces blocs-ci là. Moi, je les trouve très bien, franchement, pour du action. Les couleurs sont belles et ça se découpe bien. En mettant, donc là, je crois que c'est du 270 grammes. Moi, je mets 300 grammes quand je mets le matériau. Et franchement, ça se découpe super bien. Donc, c'est parti. Je découpe vraiment pour cette fois-ci et je vous montre après comment on assemble. Voilà, donc on a nos 3 parties. Enfin, non, nos 5 parties, on va dire. Donc, le mieux, là, c'est de s'armer d'un plioir. Si vous n'en avez pas, une carte de crédit ou une règle propre fera très bien l'affaire. On va faire attention d'enlever ça proprement. Et d'une bonne colle. Est-ce que je suis bien, là ? Vous voyez, parce qu'avec moi je trouve qu'avec l'outil de rainage de chez Cricut, le stylet de rainage de chez Cricut, je trouve que c'est pas forcément évident à chaque fois. Donc il faut bien repasser quand même. Bon bref, vous avez compris, on plie sur toutes les parties, là c'est plus facile. Hop. Et ensuite on va venir coller, bien sûr par en dessous, en mettant bien la petite languette derrière. Allez, on y va tranquillement. Ok. Pareil de l'autre côté. Et on essaie de rejoindre les deux ensemble. Voilà. Hop. Alors, la difficulté, c'est de tenir tout ça ensemble. Est-ce qu'il faut que je mette des petites pinces? Je pense pas. Voilà, il faut bien prendre le temps de bien faire sécher la colle. Et là, on a notre première coupelle. Ensuite, on passe à la deuxième. Alors, le papier là est un peu moins épais, donc ça marche un petit peu mieux. Ouais, ça marche un peu mieux. Ça, c'était du canson, ça. C'était pas du papier de chez Action. Je vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure. C'était du papier canson. Donc, il est un peu moins épais. Mais du coup, il se plie beaucoup plus facilement. Je pense qu'en fait, c'est que le stylet de rainage, je pense qu'il appuie pas assez, en fait.
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle uniquement sur ce petit côté-là extérieur. On vient rejoindre nos deux bouts en étant parfaitement alignés. Ok. Là, je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, on vient mettre notre petit centre. Hop. Voilà, en fait, il vaut mieux y aller étape par étape. Pour les petites languettes qui sont derrière, les appuyer au fur et à mesure. Je pense que c'est plus simple pour qu'elles se collent bien. Voilà, là on est pas mal. Et ensuite on attaque le dernier, donc même méthode. C'est exactement la même façon de procéder. Alors pareil, on retrouve ce petit papier. Et ensemble. Alors bien sûr, on les colle légèrement en quinconce par rapport... Alors hop, il faut quand même bien les aligner. Alors soit on les aligne, soit on les met en quinconce. Moi je trouve que c'est plus joli en quinconce. Légèrement. Hop, et la dernière, si ça colle. Là, on peut coller directement au bon endroit. Et voilà. C'est trop joli, non? Hop. Et puis après, l'idéal, c'est de mettre... Voilà. Et pour une table de soir, là, dehors, dehors après avant un petit barbecue, c'est mignon, non? Je suis trop contente du résultat, c'est chouette. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, à liker cette vidéo, à la partager éventuellement à vos proches. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!